viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es monté. Pour moi, Marie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Marie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Nous prêchons le Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Car ce qu'il y a de faux dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Pour moi, Marie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Oubliant le chemin parcouru, je cours vers la cité céleste, tendu de tout mon être vers la résurrection. Et j'attends ardemment mon Sauveur Jésus-Christ, qui transfigurera notre corps de misère en son corps de gloire. Pour moi, Marie, c'est le Christ, la croix de mon Seigneur est mon unique gloire. Psaume 118, strophe 20. L'esprit de vérité me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. L'esprit de vérité me rendra
je n'oublie pas ta loi. Plaide ma cause, défends-moi. En ta promesse, vivifie-moi. Il éloigne les impies le salut. Il ne cherche pas des volontés. Nombreuse tes tendresses, Seigneur. En tes jugements, vivifie-moi. Nombreux mes persécuteurs, mes oppresseurs. Je n'ai pas fléchi sur ton témoignage. J'ai vu les renégats, ils m'écœurent. Ils n'observent pas ta promesse. Voici j'aime tes préceptes. Oh, ton amour vivifie-moi. Vérité, le principe de ta parole. Pour l'éternité, tes jugements. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Esprit de vérité, me rendra témoignage. Vous serez mes témoins, car vous êtes avec moi depuis le commencement. Psaume 45. Ancienneté 11. Avec grande puissance, les apôtres rendent témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à la résurrection de Jésus le Seigneur. Dieu est pour nous refuge et force, secours de l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers, Lorsque mugissent et bouillonnent leur sang, et que tremblent les monts à leur soulèvement. avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie la demeure du Très-Haut. Ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est ton aide, elle ne peut chanceler. Dieu la secours en tournant du matin. Des peuples mugissent, des royaumes chancelaient. Il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Oh, les contemplez les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. L'arc il a rompu, la lance il a brisé. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu. Exaltez sur les peuples, exaltez sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendaient témoignage à
Psaume 46. Tous les peuples battent des mains, acclament Dieu en éclat de joie. Car le Seigneur, le Très-Haut, est redoutable, grand roi par toute la terre. Il fait les nations sous notre joug, il met les peuples sous nos pieds. Il fait choix pour nous d'un héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Il est roi par toute la terre, sonnez pour Dieu de tout votre âme. Dieu, il règne sur les païens, il siège sur son trône de sainteté. Les princes des peuples s'unissent au peuple du Dieu d'Abraham. Oh Dieu sont les pavois de la terre, hautement il est exalté. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Avec grande puissance, les apôtres rendent des témoignages à la résurrection de Jésus le Seigneur. Cantique d'Isaïe, page 305. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a oint. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres et panser les cœurs meurtris. Annoncez aux captifs l'amnistie, aux prisonniers la liberté. Annoncez une année de grâce de la part du Seigneur, un jour de revanche pour notre Dieu. Pour consoler les affligés, leur donner un diadème au lieu de cendre, l'huile de joie à la place d'un vêtement de deuil, la louange au lieu du désespoir. Ils rebâtiront les ruines antiques, ils relèveront les édifices dévastés. Ils restaureront les villes ruinées, les édifices dévastés depuis les siècles. Car leur humiliation avait redoublé, l'ignominie et les crachats étaient leur part. Aussi posséderont-ils tout au double, pour eux maintenant joie éternelle. Car moi, le Seigneur, j'aime le droit, je hais la rapine et le crime. Je donnerai fidèlement leur récompense, je conclurai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera célèbre parmi les nations, leur descendance au milieu des peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie du Seigneur. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du pape François, notre chair en prière. La capacité à chercher, à découvrir, à réaliser la mission et, pour finir, à demeurer persévérant, nous est concédée uniquement
dans la prière et à travers elle. Cependant, la prière ne doit pas vaciller. Elle nécessite stabilité et persévérance. Elle est comme un refrain entêtant qui continue de nous revenir à l'esprit, y compris et surtout lors des moments difficiles, refrain fondé sur la confiance en Dieu, comme s'il plaçait sa caution auprès de toi. Quand nous protestons, quand nous sommes en proie à la rage, ou quand nous sommes au beau milieu d'une discussion avec Dieu, il y a toujours, au cœur d'une âme croyante, une fidélité qui ne permet pas d'abandonner la mission, un amour pour la parole que rien ne pourra jamais entamer. Quand le cœur de l'homme ou de la femme de prière est affligé par la douleur, la foi en une espérance renouvelée existe toujours. Et c'est justement la stabilité, l'indestructibilité de la foi qui nous permet de vivre dans une sérénité inexplicable autrement. Cette expérience constitue le véritable fondement de la prière. La prière touche notre chair en profondeur. Elle arrive droit au cœur. Ce n'est pas Dieu qui change, mais c'est nous qui changeons. C'est une conséquence de l'obéissance et de l'abandon que nous plaçons dans la prière. Il faut s'en retourner, non pas comme quelqu'un qui vit dans la nostalgie du passé, mais comme quelqu'un qui permet à la réponse de Dieu d'ouvrir une brèche dans le découragement et dans la sensation d'inutilité que nous reconnaissons parfois en nous-mêmes, laissant entrevoir ainsi de nouvelles possibilités pour l'avenir. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Sur les chemins de ta parole, Seigneur, tu as mis mon cœur au large.
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. J'ai mené le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront désiré avec amour sa manifestation glorieuse. Tous m'ont abandonné. Le Seigneur, lui, m'a assisté. Il m'a rempli de force pour que, par moi, la proclamation de l'Évangile s'accomplisse jusqu'au bout et que toutes les nations l'entendent. J'ai été arraché à la gueule du lion. Le Seigneur m'arrachera encore à tout ce qu'on fait pour me nuire. Il me sauvera et me fera entrer dans son royaume céleste. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. La liturgie de ce jour nous donne de célébrer en une même date deux saints dont les vies et les missions furent très différentes, Pierre et Paul. A priori et à vue humaine, rien ne rapproche ces deux personnalités. Histoire, culture, origine, formation, rien ne les lie véritablement, excepté un judaïsme commun, mais sans doute assez éloigné culturellement. Pierre est un rural, pêcheur de Galilée, de culture palestinienne et de langue araméenne. Paul est quant à lui un citadin, citoyen romain cultivé, ayant évolué dans les cités grecques d'Asie mineure. Une seule personne fait en définitive l'unité entre ces deux hommes qui deviendront les colonnes de l'Église latine. Ce Jésus qu'ils ont rencontré personnellement, qui les a appelés et qui a transformé leur vie respective au point de ne plus l'orienter que vers lui. Ce qui les rapproche aussi, c'est la réponse que Pierre et Paul ont donnée à cet appel, non dans leur forme, mais dans leur esprit d'offrande et de don de soi. C'est ce qu'exprime si bien Paul dans le passage de la deuxième lettre à Timothée que nous venons de parcourir. Je suis déjà offert en sacrifice, le moment de mon départ est venu. Je n'ai plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Paul semble présenter sa mort prochaine, non comme une rupture ou un arrachement, mais comme la suite logique et l'aboutissement de toute une vie déjà abandonnée à celui qui l'a appelé. Ce faisant, il nous montre dans quel esprit doit se vivre la réponse à l'appel du Seigneur, celui du détachement et de l'offrande de chaque instant de son existence, celui d'une mort à son propre moi et à ses exigences qui entravent notre liberté, au profit de la vie donnée à Dieu et au prochain. Dans le cœur de Paul, et au moment d'approcher de son supplice, la peur n'est sans doute pas absente. Mais sa lettre à Timothée nous montre combien, malgré tout, il est habité par l'esprit tranquille du disciple qui, ayant tout donné dans la joie, n'a que peu à perdre et s'avance dans l'attente de contempler le visage de l'époux. Celui qui garde sa vie la perd, celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Pierre et Paul, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Église. Qu'une nouvelle Pentecôte d'amour souffle sur elle, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Pierre, Seigneur, nous te prions pour notre pape François, que sans cesse ta grâce le soutienne et le fortifie dans sa mission. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Avec Paul, Seigneur, nous te confions tous ceux et celles qui s'engagent dans la nouvelle évangélisation, que ton esprit leur fasse porter le fruit que tu veux. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur, tu nous as donné ce jour de sainte joie pour fêter les bienheureux apôtres Pierre et Paul. Accorde à ton Église une fidélité parfaite à leur enseignement, puisqu'elle reçut par eux la première annonce de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Grâce à Dieu. Amen. Louange à nos
sein est bénie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses